On a choisi comme code couleur. On ne va pas oublier qu'il y a toujours dans une... Bonjour, vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc. Bienvenue pour la nouvelle édition du Petit JT, l'info à hauteur d'enfant. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans l'école primaire de Taninges. Comment distinguer une info d'une intox? Comment déceler les vrais sites d'information et ceux dont il faut se méfier? Comment travaillent les journalistes? Le journaliste est-il toujours objectif? Les enfants vont pouvoir poser toutes leurs questions au directeur départemental de Haute-Savoie du Dauphiné libéré, Julien Estrangin. Mais avant, nous avons préparé cette émission avec toute la classe de CM1, CM2 d'Isabelle Sarrazin et l'intervenante en éducation aux médias, Rose-Marie Farinella. Je vous propose de regarder un petit reportage sur les coulisses des préparatifs. Et on retrouve notre invité. Une maquette. Alors tu expliques. On a choisi comme code couleur. Pourquoi êtes-vous venu manifester aujourd'hui? Parce que déjà, c'est pas super bien de tuer des animaux, je trouve. C'est une classe bien informée qui est au travail ce lundi. Depuis le début de l'année, chaque semaine, les élèves de CM1, CM2 s'initient à l'éducation aux médias. Ce travail, mené depuis 3 ans à l'école de Taninges par Rose-Marie Farinella, a déjà été récompensé par 3 prix nationaux dans le domaine du journalisme et dans celui de l'éducation. Pour mieux déceler les fausses informations, notamment sur Internet, ils apprennent ce qu'est une vraie information. Ce jour-là, ils se glissent dans la peau de journalistes au travail. Recoupement des informations, neutralité, les jeunes élèves sont déjà de vrais petits professionnels. On a fait des sortes de reportages différents. Par exemple, il y en avait une ou un qui avait le poste de journaliste, d'autres de gens, de personnes, et on les interviewait pour savoir l'histoire. Ils sont déjà des consommateurs et des producteurs d'informations à leur âge. Ils surfent régulièrement sur Internet et les réseaux sociaux. Alors pourquoi faudrait-il attendre? Et attendre quoi? Au contraire, à mon avis, il est indispensable de leur donner des outils d'autodéfense intellectuelle avant qu'ils n'entrent dans l'adolescence, où ils risquent de se laisser tenter par des discours réducteurs, séducteurs, de manipulateurs en tout genre. Les jeux de rôle terminés, les écoliers, comme le font les journalistes au quotidien, sélectionnent les questions qu'ils poseront à leur invité, le directeur départemental du Dauphiné libéré. Comment ça se passe quand on est journaliste? Est-ce que c'est dur d'écrire un article sur un accident grave? Ça fait combien de temps qu'il est journaliste? Et pourquoi il a voulu être journaliste? Quelques pistes de réflexion pour une classe déjà bien au fait de l'univers du journalisme et de l'information. La relève est assurée. Que les informations soient fiables, mais le journaliste aussi. Oui. Bonjour. Bonjour. Pourquoi avez-vous choisi le métier de journaliste? Alors j'ai choisi le métier de journaliste parce que je pense que je suis un peu curieux. Ça c'est le premier élément. Et deuxième élément, j'aime bien rencontrer des gens différents. Et quand tu es journaliste, tu peux voir beaucoup de choses différentes et rencontrer un tas de gens différents aussi. Donc ça c'est très intéressant dans ce métier-là. Si tu aimes bien un peu rencontrer des gens et apprendre des choses diverses, variées, il faut être journaliste. Qu'est-ce qui vous passionne dans le métier de journaliste? Ah ben c'est un peu les mêmes choses. Ce qui me passionne, c'est de faire des choses différentes tous les jours. Quand tu es journaliste, tu sais jamais approximativement le matin ce que tu vas faire tout au long de la journée. Donc ça c'est super intéressant parce que tu démarres ta journée et puis tu as tout le temps des surprises. Alors parfois elles sont bonnes, parfois elles sont un peu moins bonnes parce que tu es obligé de traiter des choses qui sont pas très rigolotes ou des choses qui sont pas très faciles ou qui sont pas organisées comme tu aurais voulu ou qui se déroulent pas exactement comme tu aurais souhaité. Mais c'est très intéressant parce que tu es tout le temps dans une journée qui se renouvelle, qui est différente, qui change. Quelles sont les qualités requises pour être un bon journaliste? Alors, pour être un bon journaliste, il y en a plein de qualités. D'abord, on va parler des qualités générales et puis après, on aura un petit peu des qualités un peu plus techniques. Qualité générale, ça recoupe ce que je disais juste avant. Il faut être curieux,
s'intéresser à ce qui se passe autour de toi, dans le monde. Mais dans le monde, c'est vaste, hein. Le monde, ça commence quand tu ouvres ta porte le matin et puis ça va jusqu'à l'autre bout du monde. Et puis, il faut être un petit peu curieux, s'intéresser donc aux autres, avoir envie de voir des choses différentes. Après, il faut être un petit peu rigoureux, un petit peu organisé, mais ça, il y a beaucoup de métiers où il faut l'être. Et puis, une des qualités de journaliste aussi, c'est d'arriver à s'exprimer clairement, notamment à l'écrit, parce que l'écrit, c'est vraiment la base de tous les journalismes. Mais retiens en premier la curiosité, parce que ça, c'est vraiment la base du tout. Si tu es curieux, si tu as envie de t'intéresser à ce qui se passe autour de toi, tu pourras avoir les bonnes bases pour faire un bon journaliste. Vérifiez-vous toujours les informations avant de les publier? Ouais, on vérifie toujours toutes les informations. Ça, c'est une des bases. On a parlé tout à l'heure de la rigueur du métier de journaliste. Oui, il faut vérifier. Même quand vous n'avez pas le temps? Ah ben, on prend le temps. Il vaut mieux parfois retarder une information plutôt que la publier sans avoir vérifié, sans en être sûr. Normalement, on dit qu'il faut vérifier une information 3 fois. Alors, parfois, on la vérifie que 2 fois. Quand on a des sources qui sont fiables, qu'on connaît, des éléments, des gens qui nous parlent habituellement, dont on sait qu'ils sont des gens de confiance. Mais c'est une des règles. On peut pas publier une information sans en être sûr. Tu te rends compte, ce serait très grave. Ça veut dire qu'on dirait à nos lecteurs ou aux gens qui nous suivent sur Internet, on leur dirait des choses fausses. Donc ce serait une catastrophe. Alors, ça ne veut pas dire que parfois, on ne puisse pas, dans un journal, se tromper et écrire une chose fausse. Parce qu'on peut en toute bonne foi s'être trompé, avoir eu des informations recoupées mais qui n'étaient pas tout à fait justes, avoir eu des éléments qui étaient pas tout à fait les bons. Donc ça peut arriver qu'on écrive une bêtise parce qu'on n'est pas des robots, on n'est pas infaillible. N'empêche, il faut quand même qu'on vérifie et qu'on soit sûr de quelque chose avant de l'écrire, parce que sinon ça veut dire que les gens qui nous font confiance, eh ben, on trahit leur confiance quelque part. Comment choisissez-vous les articles quand il y en a beaucoup Quand il y en a beaucoup, ouais. Ben, on passe notre temps à choisir. Le métier de journaliste, c'est toujours un métier de choix, parce que c'est impossible de tout raconter. Il se passe trop de choses. Donc on essaie de. Alors il y a toujours des gens qui critiquent ces choix-là, hein, qui disent moi j'aurais préféré que vous parliez de ça, ou vous parliez de mon association à moi plutôt que l'association du voisin, ou vous parliez de mon club de sport plutôt que du club de sport du voisin. Donc on ne peut pas toujours satisfaire tout le monde, mais on est obligé de choisir tout le temps parce qu'on n'a pas la place pour tout dire, et puis surtout on n'a pas le temps non plus de tout faire. Donc on essaie de sélectionner. Merci Julien Estrangin d'avoir répondu à nos questions. Merci pour les questions. Et je vous propose de regarder un reportage sur les journalistes du Dauphiné libéré. D'accord. Le gros de l'actu, ce sont les obsèques de Jean Vuarnet, c'est Jean-Jacques et Norbert qui y seront. Après, on ne mettra pas ça en page 3, on fera ça en page 4 ou 5. Comme chaque lundi matin, à Annecy, les journalistes du Dauphiné libéré se retrouvent autour de la table. Au siège départemental, ils sont 18. La conférence de rédaction est un temps précieux. Analyse de la semaine précédente, préparation de celle à venir, point sur l'actualité. Une vision des futurs journaux se trace, mais ne se fiche pas. Ça change tout le temps. Donc ce qu'on va dire ce matin, ça va certainement être démenti par les faits au cours de la semaine, voire au cours de la journée, mais c'est pas grave. On est plus fort pour être réactif dans l'actualité si on a préparé des choses en amont, plutôt que si on n'a rien de prêt. Alors souvent on prépare pour rien, et puis après tant pis, on modifie, on bouleverse, mais c'est pas grave. Ça sert un peu de base, de terreau, de racine à ce qu'on va faire dans la semaine, et puis après évidemment on bouge, non seulement au quotidien, mais quasiment heure par heure, puisqu'avec le web on bouge l'actualité finalement même plusieurs fois par jour. Les mêmes échanges auront aussi lieu le plus souvent par téléphone avec les agences réparties sur l'ensemble du département. On compte 5 éditions en Haute-Savoie, 1 dans l'Ain. Pour préparer les articles de fond, les journalistes se rendent sur le terrain au quotidien. Ce matin, Christelle Bablé fait le point sur l'arrivée de la neige et surtout sur ses conséquences en station. À Manigot, elle rencontre ce restaurateur avant le responsable des pistes. Ces entretiens sont nécessaires à la construction de son article. Il faut les condenser, oui. Effectivement, pour l'instant, en fait, là, je détermine pas, j'ai pas mon titre, j'ai pas mon chapeau, j'ai strictement rien d'écrit dans la tête. Effectivement, ça va se tricoter au fil de la journée. Pour l'instant, je vais rencontrer 2 professionnels à Manigot et 2 ou 3 cet après-midi au Grand Bornand. Et en fonction de ces informations-là, effectivement,
Je vais voir un petit peu comment je vais les hiérarchiser, savoir ce que je vais mettre en avant. Pour l'instant, je ne sais pas. On est un journal de proximité, donc en fait, ce sont aussi nos lecteurs. Ils vendent en plus notre quotidien, donc c'est important aussi qu'on se rencontre. Et puis, ils nous font des fois des retours par rapport aux lecteurs, peut-être par rapport à la diffusion. Enfin, je pense que c'est important aussi qu'on se déplace et qu'on soit présent sur un tissu local qui est vraiment notre quotidien et leur quotidien. Voilà. 50 personnes travaillent à faire vivre le quotidien dans le département. Le tout est ensuite envoyé à l'impression au siège de Veurey, près de Grenoble. Chaque jour, plus de 870 000 lecteurs lisent le Dauphiné libéré. Le métier de journaliste est donc fait de choix et de règles. On continue d'en parler avec Amy et Isaline. Bonjour. Bonjour. Est-il difficile pour vous de parler et d'éditer un sujet grave? Oui, c'est difficile les sujets graves. Alors il y a plein de sujets graves, mais c'est compliqué parce que les sujets graves en général sont les sujets qui touchent les gens de très près. Quand il y a, on le disait tout à l'heure, quand il y a un accident, un incendie, qu'il y a des blessés, parfois des morts, c'est très compliqué. Donc oui, c'est difficile. En général, on réfléchit. Parfois on fait des bêtises, ou en tout cas on donne l'impression d'en faire, parce qu'il y a parfois des mots qui sont mal perçus par les uns, des façons de raconter les choses qui sont mal perçues par les autres, des images qui sont mal perçues par d'autres encore. Donc on essaie de beaucoup réfléchir à ce qu'on montre, à ce qu'on ne montre pas, à la manière dont on le raconte, aux mots qu'on emploie. Mais oui, c'est difficile. Et puis parfois il y a des gens, même malgré toutes les précautions qu'on prend, il y a des gens qui peuvent être choqués par le simple fait qu'on raconte les choses parce qu'ils en sont proches. Mais il faut quand même le faire, ça fait partie de notre travail. Donc oui, c'est difficile, mais oui, il faut quand même le faire parce que c'est important que les gens sachent ce qui s'est passé quand il s'est passé quelque chose de grave. En tant que directeur, faites-vous encore des reportages? Oui. Oui, moi j'essaye d'en faire le plus régulièrement possible. Alors, il n'y a pas une date, je ne dis pas forcément le lundi je vais faire des reportages, mais j'essaye d'en faire un certain nombre pour deux raisons. D'abord parce que j'aime ça, ce qui est une bonne raison. Et puis deuxièmement, ça permet aussi de rester vraiment au contact du terrain. Tu vois, quand après je dis « Oh tiens, il faudrait plutôt faire ce reportage de cette manière » ou plutôt modifier ce reportage dans ce sens-là, c'est plus facile quand toi-même tu en fais aussi. Ça te permet d'avoir une vision qui est un petit peu plus fine de ce que tu veux faire. Donc oui, j'essaie d'en faire. Mais la première raison, il ne faut pas le dire, c'est vraiment parce que j'aime ça en fait. Est-il difficile d'être objectif et neutre quand vous écrivez un article? Alors, oui, c'est difficile, mais moi, je n'emploie jamais le mot objectif. Le mot neutre, j'aime mieux, mais celui que je préfère, c'est le mot honnête. Parce que objectif, ça ne peut pas vraiment exister. Tu vois, objectif, ce serait quelque chose qui... Il n'y a que ton ordinateur qui est objectif finalement. Lui, tu sais, un ordinateur, en gros, comment ça marche? Ça connaît des 1 et des 0. Ça, c'est objectif. Nous, on a une histoire, on a des études, on a une vie quotidienne, on a un passé, etc. On a de la bonne humeur, de la mauvaise humeur. Donc tu vois, on écrit malgré tout avec l'environnement, avec la vie qui est la nôtre. Donc ce que moi je demande aux journalistes et ce que moi je pense important, c'est d'être honnête. Honnête, ça veut dire de raconter les choses de la manière la plus précise, la plus factuelle possible et en donnant la parole au plus de monde possible. Ça, c'est être honnête. Le deuxième mot que tu as employé, c'est neutre. Ça me paraît plus proche de la réalité. Tu vois. Donc moi, j'aime mieux le mot neutre et le mot honnête. Le mot objectif, tu vois, parfois, et puis il est même un peu parfois utilisé à tort et à travers, et finalement, il veut plus dire tout à fait ce qu'il devrait vouloir dire. Donc je préfère pour les journalistes employer le mot honnête. Ça me plaît beaucoup plus. D'accord. Merci Merci d'avoir répondu à nos questions de la classe, tous ensemble. Merci de m'avoir accueilli. C'était le petit JT. Merci de nous avoir suivis. Merci à monsieur Julien Strangin d'avoir répondu à nos questions et à toute la classe de nous avoir aidés à y préparer. Je crois que vous avez eu des questions passionnantes parce que vous avez beaucoup travaillé avant. Donc vraiment, c'est super le boulot que vous avez fait. Continuez à essayer de traquer les fausses informations. Continuez à essayer de débusquer le vrai du faux. Lisez plein de journaux. C'est très important, y compris à votre âge. Merci à nos maîtresses Isabelle Sarrazin et Rosemarie Farinella. Le mois prochain, le petit JT s'installera en Savoie, à Tignes pour parler sport. À bientôt sur 8 Mont Blanc.